Imaginez une pyramide. Tout en haut, la Constitution. En dessous, les traités et accords internationaux, puis les lois, et tout en bas, les décrets et les décisions individuelles. C'est simple en apparence, mais en réalité, c'est le fruit d'une construction intellectuelle rigoureuse. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du Jurisconsult. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une théorie fondamentale du droit, la hiérarchie des normes. C'est un principe selon lequel toutes les règles de droit ne se valent pas. Elles sont organisées de manière pyramidale, c'est-à-dire que certaines normes sont supérieures aux autres. Une norme de rang inférieur doit obligatoirement respecter une norme de rang supérieur, sinon elle peut être annulée ou écartée. En effet, dans sa théorie pure du droit apparue en 1934, le juriste autrichien Hans Kelsen explique qu'une norme ne peut être créée que conformément à une norme supérieure qui en détermine les conditions de validité. Ainsi, la validité d'une norme repose sur sa conformité à la norme qui lui est immédiatement supérieure dans la hiérarchie. Ce principe implique que si une norme inférieure contredit une norme supérieure, elle doit être corrigée ou annulée pour maintenir la cohérence de l'ordre juridique. Mais comment assure-t-on cette conformité? C'est cette question qui trouve réponse dans un ensemble de vérifications par les juges qu'il convient d'appeler la garantie de la hiérarchie des normes. Analysons cela de manière structurée et suivant le degré d'importance de chaque norme. Au premier niveau de contrôle, le contrôle de constitutionnalité, qui permet de vérifier que les lois et les traités sont conformes à la Constitution. Au Cameroun, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de contrôler la conformité conformément à l'article 47 de la Constitution de 1996. Il peut être saisi avant la promulgation d'une loi pour vérifier si elle respecte bien la Constitution. C'est ce qu'on appelle le contrôle a priori. Mais attention, un cercle très restreint peut le saisir, notamment le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou des sénateurs et quelques autres autorités dans des cas précis. Si une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, elle ne peut pas être promulguée. Deuxième étage, le contrôle de conventionnalité. Le contrôle de conventionnalité, c'est la vérification de la conformité des lois nationales aux traités ou accords internationaux ratifiés par le Cameroun. En d'autres termes, quand une norme interne contredit un traité international valide, c'est le traité qui prime. En effet, au terme de l'article 45 de la Constitution camerounaise, les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Mais attention, un traité n'est pas automatiquement supérieur à la loi. Il faut deux conditions. Premièrement, la ratification régulière, c'est-à-dire le traité doit avoir été signé et ratifié selon le processus légal. En général, c'est le président de la République qui ratifie après autorisation du Parlement. Deuxièmement, la réciprocité. Le traité n'est applicable que si l'autre partie respecte aussi ses engagements. C'est une subtilité importante en droit camerounais. Par exemple, si le Cameroun a ratifié un traité avec un État qui ne respecte pas ses obligations, le juge camerounais n'est pas obligé de l'appliquer. Pas de réciprocité, pas d'effet. La question cruciale est de savoir qui fait ce contrôle et quand. Contrairement au contrôle de constitutionnalité qui est réservé au Conseil constitutionnel, le contrôle de conventionnalité est diffus. Tous les juges, qu'ils soient civils, pénaux ou administratifs, peuvent et doivent refuser d'appliquer une loi qui est contraire à un traité valide. Pas besoin de saisir une cour spéciale. Tu peux soulever cette irrégularité directement devant le juge compétent dans ton affaire. C'est ce qu'on appelle le contrôle de conventionnalité par voie d'exception. Et ce n'est pas juste théorique. Des avocats l'utilisent pour protéger les droits humains, faire primer les conventions de l'Organisation internationale du travail ou la Charte africaine des droits de l'homme. Un exemple concret. Imaginons une loi camerounaise qui autorise un traitement discriminatoire au travail.
Mais le Cameroun a ratifié la convention numéro 111 de l'OIT sur la discrimination. Dans ce cas, les avocats peuvent dire au juge la loi est contraire au traité ratifié, donc elle n'est pas applicable dans ce cas. Et si le juge est sérieux, il écarte la loi et applique le traité. Troisième étage, le contrôle de légalité. Ici, on vérifie que les actes administratifs, décrets, arrêtés et circulaires respectent bien la loi. Et là, c'est le juge administratif qui entre en scène. Par exemple, un décret signé par un ministre ne peut pas venir contredire une loi votée par l'Assemblée nationale. Si c'est le cas, tout citoyen ou toute personne concernée peut saisir le juge administratif via un recours pour excès de pouvoir et le juge peut annuler l'acte s'il viole la loi. C'est un outil super important pour garantir que les autorités administratives ne dépassent pas leur pouvoir, car la légalité prime sur l'arbitraire. Si le contrôle de légalité relève de la compétence du juge administratif, que fait le juge judiciaire lorsqu'il est en présence d'un acte administratif illégal? Par exemple, un arrêté préfectoral interdit une manifestation publique pacifique dans une ville pour des raisons de trouble à l'ordre public sans fondement sérieux. Malgré cette interdiction, les militants décident tout de même de manifester. Ils sont par la suite interpellés et poursuivis devant le juge pénal pour attroupement illégal. En réalité, le juge judiciaire n'a pas compétence pour annuler un acte administratif. Seul le juge administratif peut en apprécier la légalité de manière directe et générale. Toutefois, dans certaines affaires, notamment en matière pénale ou civile, le juge judiciaire peut écarter un acte administratif manifestement illégal uniquement pour résoudre le litige dont il est saisi, sans pour autant annuler l'acte. En cas de doute sérieux, il peut suspendre la procédure et attendre qu'un juge administratif tranche la question. C'est ce qu'on appelle la question préjudicielle. Ainsi, même limité, le juge judiciaire peut jouer un rôle indirect dans le contrôle de légalité administrative. Dans notre exemple concrètement, le juge ne peut pas annuler l'arrêté préfectoral car ce n'est pas de sa compétence. Mais dans le cadre du procès pénal, il peut en apprécier la légalité à titre incident. Et si l'arrêté est manifestement illégal, le juge peut décider de ne pas l'appliquer et donc de relaxer les manifestants car leur action ne reposait sur aucune infraction valide. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, likez et partagez. Surtout, posez vos questions en commentaire. Nous prendrons la peine de vous répondre avec joie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain numéro du Jurisconsulte.